La souveraineté industrielle des autres pays va permettre la souveraineté industrielle du Maroc. Je m'explique, c'est qu'en fait, les autres pays, notamment l'Europe, va chercher à diversifier ses sources d'approvisionnement. Ils vont faire du nearshoring, du nearsourcing, etc. Eh bien, ils vont regarder le Maroc. Et forcément, le Maroc, donc, va pouvoir développer des nouvelles industries et donc améliorer son autonomie et sa souveraineté industrielle. Le Maroc, aujourd'hui, s'il veut vraiment jouer sa carte industrielle, il faut qu'un investisseur puisse lancer un projet industriel en quelques semaines. C'est ça, je pense, l'indicateur que les politiques publiques industrielles doivent se donner. Un international veut venir s'installer au Maroc, en 8 semaines, c'est plié. Je ne pense pas que le Maroc doive se positionner encore sur des marchés à bas coût, etc. Je pense qu'il faut qu'on voit beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Il faut qu'on monte dans les chaînes de valeur mondiales, avoir conscience que ce que nous pensons être un avantage compétitif, qui est le coût de la main-d'œuvre, etc., n'en est pas un. Qu'aujourd'hui, ce n'est même plus le principal critère. Vous avez vu, il y a des prix qui se multiplient par 10, par 15. Qu'est-ce que vous allez gagner en productivité Donc, en fait, c'est réellement le développement de la logistique qui est très important. La logistique du Maroc vis-à-vis des autres pays pour faire du nearshoring. Et c'est aussi donner la possibilité à ce pays, à ces entreprises étrangères ou nationales, de s'implanter et de travailler au Maroc, mais en montant vraiment en gamme et en montant sur les chaînes de valeur. Et plus du tout un positionnement plutôt prix et coût. On ne va pas arriver à cette maturité industrielle si on ne change pas un élément dans nos perceptions, en fait. C'est la perception que nous avons du produit marocain. Que vous alliez dans un magasin au Triangle d'Or, ici à Casa, ou que vous alliez à Darb el Lef, quand on veut vous illustrer la qualité, on vous dit « Hada jay ala bra ». Donc dans notre inconscient collectif, tout ce qui est étranger est meilleur que ce qui est national. Mais tant qu'on n'aura pas déverrouillé ce truc-là, excusez-moi l'expression, on ne va pas y arriver en fait. Ça peut paraître rien, mais c'est extrêmement important. Alors, ce que je ne suis pas en train de dire que tous les produits industriels marocains sont d'une qualité mondiale, internationale, mais je suis en train de dire que nous devons développer ce réflexe qu'à qualité égale, mais nous devons consommer marocain. Et que ce n'est pas du chauvinisme ni du nationalisme que consommer marocain. Est-ce que vous connaissez, je serais ravie de la connaître, est-ce que vous connaissez une entreprise à l'échelle mondiale qui a réussi à se développer sans d'abord être forte chez elle? Ça n'existe pas. Elles se sont toutes développées sur leur marché et c'est fortes sur leur marché qu'elles ont pu aller rayonner à l'international. Donc vraiment, et ça, c'est une niya, j'ai envie de dire, c'est une niya à mettre dans le produit marocain. Vous pourrez faire un choc d'offres. Tant qu'on n'aura pas fait un choc de mentalité en parallèle, eh ben on aura du mal. On commence par quoi? À mon avis, les deux. Il n'y a pas de ou, c'est pas un ou, c'est un et. Il faut faire les deux. Et maintenant, le marché marocain est un tout petit marché. C'est 36 millions d'habitants. C'est pas grand-chose. Comment vous développez la compétitivité d'une entreprise sur un marché aussi petit? Clairement, toute l'approche d'intégration, toute l'approche de substitution des importations ne peut pas se réfléchir uniquement en substitution des importations, mais en potentiel d'exportation. Sinon, vous risquez de ne pas atteindre l'économie d'échelle, la taille critique qui vous permet d'être compétitif. Alors après, il y a plein d'autres choses. De la même manière qu'on ne se ferme pas à l'échelle du pays en disant qu'il faut qu'on voit le potentiel export pour développer notre industrie, c'est la même approche qu'il faut avoir au niveau des régions. Attirer des investisseurs internationaux, ça ne veut pas dire qu'ils investissent seuls. Je pense que c'est très important de commencer à avoir cette approche de co-investissement entre des opérateurs internationaux et des opérateurs internationaux. Et ça aussi, c'est un changement de paradigme important. Nous avons aussi des choses à apporter à ces internationaux. Et ce co-investissement, je pense que c'est une clé pour le développement d'autres secteurs industriels. Les ingénieurs, c'est devenu vraiment la matière la plus rare. Vous le voyez, on a énormément d'ingénieurs qui s'exportent. Alors après, on se dit, bon, ok, c'est dommage, on les perd. Moi, je dis au contraire, c'est magnifique. On a plein d'ambassadeurs dans le monde, il faut qu'on en produise encore plus. Puisqu'on le fait bien, il faut en produire encore plus. Et développer vraiment cette industrie des nouvelles technologies, attirer des opérateurs, développer un écosystème. Et élément extrêmement fondamental pour moi, c'est réviser notre réglementation par rapport à ces questions-là, qui sont aujourd'hui vraiment en retard. Vous regardez aujourd'hui au Maroc, Venture Capital, on attire quoi au Maroc? En 2021, on a attiré 10 millions de dollars. Nigeria, Kenya, c'est 300 millions de dollars. Pourquoi?
Quand vous regardez, il y a des problématiques de réglementation.